Prévention du paludisme, c'est tout à fait simple. Il faudrait que nous essayions de vivre dans un environnement sain. Les boîtes de sardines, les pneus, parce qu'il faut savoir, l'homme dégage le gaz carbonique. Et c'est ce gaz carbonique qui attire. Parce que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi les moustiques ne restent pas dans la forêt. Non, parce que dans la forêt, il n'y a pas le gaz carbonique humain. Et c'est ce gaz carbonique qui attire, qui fait que l'anophèle rentre dans les différentes maisons dès qu'il y a un petit pertuis. Et pour éviter que ces larves ne se développent, des moustiques ne se développent dans nos différentes maisons, essayons d'éviter des poches d'eau dans les coins et recoins. À commencer d'abord par les pneus usés, il faut les jeter, les boîtes de sardines, toutes les boîtes usées que nous avons dans nos différentes maisons et qui constituent des collectes d'eau qui séjournent, il faut les éviter. Essayer de rendre l'environnement, on ne peut pas demander à ce qu'on n'ait pas les fleurs dans les maisons, mais il faut essayer de rendre ces endroits propres. Ça, c'est l'assainissement de l'environnement. Il faut, quel que soit ce que ça va coûter, encore que ça revient moins cher, quand nous voyons que nous pouvons perdre la vie avec le paludisme, grillager les portes et fenêtres et qu'on soit discipliné. Discipliné veut dire, quand vous rentrez, il faudra fermer. Les portes, les fenêtres étant grillagées, les portes aussi. Si nous pouvons faire double porte, c'est-à-dire une porte qu'on ferme et une porte grillagée qui permettent à ce que la chambre soit aérée, ce serait une bonne chose. Que ce soit les écoles, que ce soit les maisons, les différents bureaux et consorts, tout ça, nous devons y veiller de façon permanente et continue. Parce que si je dis il faut placer les grillages aux portes et fenêtres, il faudrait que les écoles qui sont dans les flaques d'eau puissent prendre les dispositions afin d'éviter de diminuer la population de moustiques dans les différentes classes. Vous savez, les enfants bougent, d'autres peuvent ne pas avoir, surtout dans les maternelles, le réflexe de tuer les moustiques. Donc il faudra qu'on y veille particulièrement, surtout par rapport à ces bouts de chou, pour permettre à ce que nous puissions vivre dans un environnement. De deux, il faut que nous apprenions à dormir sous moustiquaire. Ce n'est pas la peine de dire je suis asphyxié, je n'ai pas d'oxygène, tout ça. Ce ne sont que des questions de conception, des questions de mental qui amènent quelqu'un à dire là, quand moi je dors sous moustiquaire, je préfère dormir sous moustiquaire, être étouffé, plutôt que de mourir 2-3 jours après. Pour éviter la mort liée au paludisme, chers parents, il faudrait que vous ayez le maniement du thermomètre facile. Votre enfant ne se sent pas bien, vous placez le thermomètre qui ne coûte rien du tout aujourd'hui et vous voyez que l'enfant chauffe très très fort, vous ne mettez rien d'autre sur ce symptôme qu'est la fièvre. Il faut courir voir le centre de santé le plus proche. Et là, le processus est déclenché pour que les TDA et consorts puissent nous permettre de sauver nombre d'enfants et ne pas arriver à les complications comme l'anémie, dont la plus dramatique, c'est la mort.